Allez, Masechet Baba Kama Daf Nun He. Nous sommes arrêtés, Nun Dalet Amoud Bet en bas de la page. La dernière ligne. Sha'al Rabbi Hanina ben Agil et Rabbi Hiya Barabba. Donc Rabbi Hanina ben Agil a posé la question à Rabbi Hiya Barabba. Mipnema Bediverot Harishonot Lo Ne'emar Bahem Tov. Il dit pour quelle raison dans les premières Diberot, les premières tables, il n'est pas mentionné là-bas Tov. Ou Bediverot Aharonot, en revanche, dans les dernières tables, Ne'emar Bahem Tov. Il est mentionné là-bas Tov. Rachid précise de quoi on parle ici. Bien entendu, Gabé Kivud Avahem, à propos du respect des parents, Dirtiv Bahen Ma'an Itav Lach, afin que Itav Lach, c'est-à-dire que tu auras du bien à travers cela, à travers le respect des parents. On a dit pour quelle raison, dans les premières Dibérot, première table, il n'y a pas mentionné Tov, Ma'an Itav Lach, et dans les deuxièmes, à propos de Kivud Avahem, c'est marqué des Ma'an Itav Lach. Pourquoi on a associé cela? Il lui répond comme ça, Amaro lui a dit, lama ne'emar bahem tov, shelani im ne'emar bahem tov, im lav. Donc il dit avant déjà de me poser la question de savoir pourquoi, pour quelle raison il n'est pas mentionné le mot tov. Pose-moi la question d'abord, si im ne'emar, si je sais s'il est mentionné le mot tov déjà. C'est-à-dire avant de poser la question pourquoi, d'accord, pose la question déjà de savoir s'il est mentionné ou pas mentionné. S'il est mentionné, oui, dans les deux cas ou pas dans les deux cas, après tu poses la question. Il dit, parce que je ne sais pas s'il est mentionné là-bas, il est écrit Tov ou pas. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans une question sur cela, mais on continue. Il lui dit, donc il est allé donc chez Rabbi Tahou ben Hanina, il lui répond comme ça, Shaya Ragil et Rabbi Yoshua ben Levi, il avait l'habitude d'être chez Rabbi Yoshua ben Levi, Shaya Baki Bahagada, donc qui était, lui, Rabbi Yoshua ben Levi, il était spécialiste, on va dire, dans la Haggadah, dans l'explication des textes, etc. Hazal et Gabé, donc il est allé chez lui, Amar lui a dit, Mimenu lo shamati, et la kar Amar li, Shmuel bar Nahum, Achi immo, chez Rabbi Aha de Rabbi Hanina, et Amri la, avi mo shel Rabbi Rav Aha Achi be Rabbi Hanina. Donc il répond comme ça. Zali Gabé, donc il est allé chez lui, chez Kalicha Etzer Rabbi Menachum Hanilai. Donc il est allé chez Rabbi Tanchum ben Hanilai, qui lui avait l'habitude de côtoyer Rabbi Yoshua ben Levi, qui était spécialiste dans la Haggadah. Donc il est allé là-bas, il lui a marlé, il lui a dit Mimenu lo shamati. Donc il lui a posé la question, il lui a dit Mimenu, de lui, de Rabbi Yoshua ben Levi, lo shamati, je n'ai pas entendu d'explication. Et la Kar Hamarli, mais voici ce que Shmuel bar Nahum, Achi Imo, le frère de sa mère, Shel Rab Achab de Rabbi Hanina, le frère de la mère de Rabbi Achab de Rabbi Hanina. Et Amrela, il y a de ceux qui disent Avi Imo, le père de la mère, Shel Abi Achab de Rabbi Hanina. Donc qu'est-ce qu'il a dit lui? O il vesofan le ishtaber. Il dit pour quelle raison? Il est mentionné dans les Aseret Adibérot, dans les 10. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on revient sur la question. Pour quelle raison est-il mentionné Tov et Tavlar dans les deuxièmes et pas dans les premières? Alors, il dit, je n'ai pas entendu la réponse qu'il a donnée. Je peux faire ça, non? Allez. Vous avez du mal avant vous préparer, hein? Alors. Donc, pour quelle raison? On va reprendre l'explication. Donc, la première réponse qu'il donne, tout simplement parce que les premières louchot étaient destinées à être brisées. Et les deuxièmes n'étaient pas destinés à être brisés. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas associé le mot tov dans les premières, il les a associés dans les deuxièmes. Il dit, OK, alors, même si leur destinée, entre guillemets, était d'être brisée, qu'est-ce que ça change? Il aurait pu mettre dans les premières et dans les deuxièmes.
Pourquoi il n'a pas mis dans les premières aussi? Amar Ravashi, Haz Shalom, parce que Touva Israël. Et Ravashi il a dit non, au contraire, Haz Shalom, pour ne pas que ce soit un mauvais signe, que Dieu nous en préserve, parce que Touva Israël, pour ne pas que s'arrête, on va dire, le bien pour Israël. Donc c'est une marque, si je casse, c'est comme si je viens maintenant créer une situation où je brise le bien pour Israël. Amar Rabbi Joa, il a dit, Aroé tête, Bahalomo. Si quelqu'un voit dans son rêve un tête, la lettre tête, Siman Yafelo, c'est un bon signe pour lui. Maïta'ama, il dit pour quelle raison? Il est Mishum Dirtiv Tov. Si c'est parce que il est mentionné là-bas Tov, le tête, c'est l'initial du mot Tov. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est un bon signe. Il dit Emma, à ce moment-là, ben, c'est pas parce qu'il y a un mot qui commence par tête, qui est Tov, que ça veut dire que c'est un bon signe. Tu peux te trouver d'autres cas où il y a un passage comme cela dans Ishaïa où c'est marqué VTT Tiha Bemat Ate Ashmed. Il dit là-bas, donc il explique, il dit je le balayerai, c'est la notion de balai, du balai, de la destruction. Donc on voit que il y a là-bas, il n'y a pas un tête, il y a deux têtes, trois têtes, etc. Donc ça veut dire que c'est pas obligatoirement quelque chose qui est positif, mais quelque chose qui est lié à la destruction. Il dit Hatet Kamrinan. Il dit non, moi je parle quand on voit un tête, c'est un seul. Et là tu me dis, il y a un passage qu'il y en a deux. Emma Tumata il dit donc Emma Tumata Beshulea. Donc on voit là-bas également que ça commence par un tête, il n'y a qu'un seul tête, mais ce n'est pas quelque chose qui est également positif. Non, il y a là-bas, pour la destruction du Beth Amikdash, etc. Tumata Beshulea. Ça veut dire leur impureté se verra sur les pans des habits, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sera visible. Alors il dit tête, bête, ka'amrinan. Il dit moi que j'ai dit que dans le rêve c'est un bon siman tov, c'est un bon signe, c'est uniquement s'il voit un tête et un bête, c'est-à-dire un tête et la lettre tête et la lettre bête. Donc ça fait tous les deux tov. Il n'y a pas de possibilité de construire un autre mot. Il dit Emma, tavru be'eres she'areha. Il dit la même chose, tête et bête. Tu peux trouver un mot qui commence par les deux lettres. Également, c'est quelque chose qui est négatif. Un be'eres she'areha, c'est-à-dire ces portes seront avalées, donc englouties dans la terre. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas un bon signe. Et là, il dit Ho'il upatach bo akatuv letova tchila shemi bereshit ad vayar Elohim et haor kitov lo ktiv tet. Il dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit que c'est siman tov? C'est un bon signe. Il dit parce que katuv patach bo akatuv letova. Il dit la première fois que la Torah a utilisé un tête, elle a utilisé un tête pour le bien, un bon siman. D'où on voit, parce que Trilat mi Bereshit, du début de la parasha de Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashaim et Haaretz v'chule, Ad vayar Elohim et Haor kitov, Dieu a vu que la lumière était kitov. Ah, la première fois que le mot tête apparaît, il apparaît dans quel mot? Tov. Et donc c'est pour ça que celui qui rêve, il dit un tête, simalo tov, c'est un bon signe. Rabbi Yoshua ben Levi, par ailleurs, il a dit à Roé, Hesped Bahalomo, si quelqu'un voit son éloge funèbre, l'éloge funèbre dans son rêve, Hasu ala binashamaim upedahu. Ça veut dire que dans les cieux, ils ont eu pitié de lui, upedahu, ils l'ont racheté, c'est-à-dire ils ont racheté toutes ses fautes, donc ça veut dire que c'est un bon signe. Il dit, il dit, il précise, ça c'est uniquement s'il a vu écrit le mot Hesped. Pas il a assisté dans son rêve à son éloge funèbre. Il a vu le mot espède. Vechen haya, pardon. Donc on revient à la Mishnah. Non, c'est un autre enseignement, aucun rapport. Puisqu'on a parlé de bien, de rêve, etc. Tout cela. Oui, comme c'est bien, comme c'est la même chose, c'est un bon signe. Il a commencé à parler de cela. Surtout que le poire, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Ce qu'on avait vu avant, parce qu'il était spécialiste dans la Haggadah, on a dit Badigba Haggadah. On revient sur la Mishnah. C'est marqué Vechen, Haya, Ba'ov, Kayotse, Bahen. Donc, tous les cas qu'on a cités, donc Shabbat, Kilaïm, etc., tous ces cas-là, on avait dit que ça s'appliquait à tous les animaux. Vechen, Haya, Ba'ov, Kayotse, Bahen. Et de la même manière, Haya, Ba'ov, c'est-à-dire les animaux sauvages, les oiseaux. Amaresh Lakish.
Resh Lakish, il a dit la chose suivante. Kan Shana Rabbi. Ainsi, donc, ici, Rabbi, il a enseigné. Il a dit Tarnegol Tavas Ufasione Kilaim Zebazé. Donc, il a apporté sur ce sujet-là, il a apporté un enseignement. Il a dit Tarnegol, une poule. Tavas, c'est une. Non, non. Avaz, c'est une A. Tavas, Rachid dit c'est un pan. Un pan. Il y a marqué. Une perdrix. Non, Safione, c'est une perdrix. Oui, mais Rachid dit Tavas, pan, Belaaz. Pan. Un pan en Belachon à Avodazara. Il dit, et Safione, il dit min selav. Chez Corinne, perdritz. Une perdrix. D'accord? Donc, si maintenant il a couplé comme ça, Tarnego, Tavas, il dit Kilaim Zebazé. Toutes ces espèces-là, Kilaim Zebazé, c'est des espèces qui, on n'a pas le droit d'accoupler, on rentre dans cet interdit-là. Il dit Pshita, c'est évident. Amar Habiba Mishum, Derabouba Adehadahe. Il dit non, c'est pas si Pshita que ça. Pourquoi? Rabbi Habiba, il a dit pourquoi? Mishum Derabouba Adehadahe. Parce qu'ils vivent ensemble. Comme ils vivent ensemble, ils sont dans la basse-cour, ils vivent ensemble. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Min, had, oh, j'aurais dit, puisqu'ils vivent ensemble, c'est la même espèce. Donc, c'est vrai qu'ils ont des noms différents. Mais comme ils sont ensemble, c'est considéré comme la même espèce. Et donc, il n'y a pas de problème de Kilaïm les concernant. Kamash Malan, que non. Ça, c'est le rigouche qu'il a apporté. Amar Shmuel. Shmuel, il a dit Avaz ve Avaz Habar. Donc, il a dit une oie et une oie sauvage. Kilaïm zebazé. Donc, c'est deux oies, mais une qui est domestiquée, entre guillemets, et une qui est de la basse-cour, une qui est sauvage. Il dit, dans ces deux catégories-là, évidemment, il y a le principe de Kilaïm qui s'applique. Matrif la Rava Barav Hanan. Rava Barav Hanan, il vient objecter. Maïta'ama, pour quelle raison? Il est ma mishum de harich ku'e, ve'ay zutar ku'e. D'ici, tu peux me dire, parce que dans un cas, harich ku'e, c'est-à-dire son bec, il est long. Et l'autre, dans l'autre cas, son bec, il est court. Non. Ici, là, c'est son bec. Khartoumo, bec, blaaz, il dit Rachid. C'est le bec, il dit bec, blaaz. Le coup, c'est après. D'accord? Donc, ici, tu dis que c'est comme cela. Et la me'ata, il dit alors, ça voudrait dire quoi? Gamla, parsa, gamla, taïa. Donc, tu vas dire la même chose pour un gamal. Le gamal de Perse, c'est un gamal qui est arabe. Dehai alim koué, dehai katin koué. Il est là-bas où on a un qui a un cou qui est épais et l'autre qui est plus fin. Il dit Achinami de Abou Kilaim Zebazé, ça voudrait dire qu'ils sont Kilaim Zebazé. Donc, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il y a une différence, on va dire, de cou ou bien de bec, que ça y est, mais c'est la même espèce. Donc, comment tu vas dire c'est Kilaim? Et là, Amarabaye, il dit non, c'est pas pour cela. Ze betsav mi bachutz, ze betsav mi mifnim. Il dit non, dans ces deux avoises-là, il y en a un qui a betsav mi bachutz, les testicules à l'extérieur, d'accord, qui sont visibles. Et ça, c'est pour le avaz habar, l'oie qui est sauvage. Et quand l'oie, elle est pas sauvage, les bétim, les testicules, ils sont à l'intérieur, ils ne sont pas visibles. Donc, c'est pour ça. Donc, il y a une différence. Deux espèces différentes. Rafapa Amar, ha te'una hada bi'ata b'shihala, ve'a te'una kama bi'ata b'shihala. Donc, Rafapa, il donne une non-différence. Il dit dans une te'una hada, donc il nécessite, il y a un seul œuf, on va dire, par portée. Tandis que dans l'autre cas, il peut avoir plusieurs œufs dans la portée. Rachid dit Bete'ina achat avazbar enotoen betsashnia ad sheteled et arishona. C'est ça. C'est-à-dire pour la avazbar, c'est-à-dire la loi sauvage, elle ne peut pas pondre un autre œuf tant qu'elle n'a pas, tant que le premier n'est pas sorti, etc. D'accord. Donc ça, c'est une autre. Non, mais de toute façon, c'est deux différences aussi, c'est tout. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Resh Lakish. Rabbi Yirmiyah
dit au nom de Resh Lakish, Amarbia Shne Minim Shebayam Loke. Si quelqu'un donc a accouplé deux espèces dans la mer, donc deux espèces, même au niveau de la mer des poissons, il est loqué. Donc ça s'appelle kilaïm aussi dans la mer. Maïta Ama, pour quelle raison? Amar Rabada Barahaba, Ishme Deoula, il a dit au nom de Oula, Hatia Liminehu Miyabasha. Il dit parce que là-bas, on voit que les animaux terrestres, on a dit, on les a caractérisés les minehu selon son espèce. Donc on a des espèces, ça s'appelle mine, des espèces différentes. Donc c'est ça kilaïm, on ne peut pas mélanger deux espèces différentes. Il dit dans la mer aussi la même chose, c'est marqué les minehu. Donc on voit ici aussi que ça s'appelle des espèces différentes. Donc, comme c'est interdit de kilaïm bayab basha sur la terre ferme, donc la même chose pour l'eau. Rahava, il a posé une question intéressante. Écoutez bien la question. Haman'ig be'iza de shibbuta. Si, donc on a dit qu'on n'a pas le droit de faire tirer la charrue ou de mettre deux animaux qui tirent maintenant une charrette, deux animaux qui sont d'espèces différentes. Maintenant, imaginons qu'on se trouve au bord du fleuve et qu'il y a Isa, une chèvre qui est attachée à la charrette. Elle est attachée. Et l'autre corde, on l'attache les shibuta, à un poisson qui s'appelle shibuta. Donc, il y en a un qui tire sur la terre ferme et l'autre qui tire dans l'eau. Mao, quel est le dit? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire qu'il va de'iza lo nahid bayam, veshibuta lo salik la yabbasha? Il dit, est-ce qu'on va dire, puisque la chèvre, elle ne peut pas être dans la mer, dans l'eau, et que le shibuta, que le poisson, il ne peut pas sortir de l'eau, il ne peut pas être sur la terre ferme. L'eau klum avid, c'est comme si on va considérer que ça n'a aucune incidence, c'est comme s'il n'y a rien qui se passe. Et donc, il n'y a pas de problème de kilaïm dans cela. Odilma, ou peut-être, je vais dire non. Hashtami kamanhig, ou bien je vais dire non, je regarde l'action. Maintenant, comme ça ou comme cela, ils sont en train de tirer. Donc, s'ils sont en train de tirer tous les deux, eh bien, même s'ils sont dans deux endroits qui sont différents, on va les considérer comme attachés dans le même endroit et donc on considère qu'il y a kilaïm. Matkif la Ravina, il vient objecter. Il dit, Ela me'ata, si tu dis comme cela, Hibar, Hita us'ora biyado. Si un homme, il a pris Hita us'ora, du blé et de l'orge dans sa main. Vezara Hita ba'aretz, us'ora bechutza la'aretz. Et il est sur la frontière. Et il a maintenant planté Hita dans la terre d'Israël. Et S'ora est à côté, mais juste la ligne de la frontière, juste à côté, il a planté l'orge, mais en chutz la'aretz, sur une terre qui n'est pas la terre d'Israël. Il dit Achinami, ça voudrait dire quoi ici aussi? Des mechayev, que tu vas dire qu'il est chayav. Là aussi, tu peux dire qu'il est chayav. Comme tu dis, l'un il est sur la terre, l'autre il est dans l'eau. Alors si on regarde l'action, ils sont à côté, un côté de l'autre. Donc pourquoi tu dirais pas? Tu vas dire c'est chayav. Amré, on dit, les chayim disent non. Achi ashta, tu ne peux pas comparer les deux cas, ça n'est pas la même chose. Pourquoi? Hatam, eretz makom chiyuva, chutza la'aretz lo makom chiyuva. C'est pas la même chose. Le digne de Kilaïm, ça ne s'applique qu'en Eretz Israël. Donc, quand il plante en Eretz Israël, c'est dans un makom, chiyuva, où là, tu as un chiyuv de cette halakha-là, de cet interdit. Tandis que quand il plante en chutz la'aretz, il n'y a pas le chiyuv. Donc, on est dans deux endroits qui sont complètement dans leur nature, c'est-à-dire ils n'ont pas de lien, on va dire, avec la loi, parce que un, c'est un chiyuv, l'autre, c'est pas un chiyuv. Tandis que dans notre cas, nous, du Isa, du Ez et du Shibbuta. Hidi veidi, Hiyuva'u. On a vu que quoi? Que ça soit sur la terre ferme ou que ça soit dans l'eau. Est-ce que le digne de Kilaïm s'applique? Bien sûr. Donc, s'il s'applique, donc les deux qui sont en train de tirer, on gagne parce qu'ils tirent tous les deux. Donc, c'est interdit également. Hadran alach, shor shinagah et apara. On reviendra vers toi, Bezrat Hashem, sur ce chapitre-là. C'est ce que l'on déclare à chaque fois. Dans 7 ans. Non, on peut revenir avant. Demain, après-demain. Nouveau chapitre. Bezrat Hashem, le 6e chapitre. À connaître. Allez, à connaître, sonne la dire. Si quelqu'un fait rentrer du menu bétail un mouton, la dire dans l'enclos, Bena'al Befanea, et il ferme derrière l'animal, Karaoui, comme il se doit.
Et ce, malgré tout, cet animal, il est sorti et il a endommagé. Patour, le propriétaire, Ba'alatson, il est patour. L'ona'al befaneha karaoui. Mais s'il n'a pas fermé correctement, on va définir que ça veut dire correctement et pas correctement. Et qu'il est sorti et qu'il a endommagé, hayav, tu n'as pas bien fermé, c'est fini. Ensuite, nifretsa balayla. Si maintenant la porte, la fermeture, elle s'est cassée dans la nuit, il y a eu une tempête, etc., elle s'est ouverte. Oh, chez par soi l'estime, ou bien des voleurs, ils sont rentrés, ils ont volé, donc ils sont rentrés, ils ont cassé la porte. Et l'animal, à la suite de ça, est sorti, Vezika, et qu'il a endommagé, le propriétaire du tson, il est pas tout. Pourquoi Balaïla? Nifretsa Balaïla. Pourquoi que Balaïla? Parce qu'il ne pouvait pas voir. Donc il est honnête. Il n'est pas dans la journée, il peut s'apercevoir. D'accord. Là, il dormait, là, il y a eu une tempête, il n'était pas prévu, il n'a pas fait attention. Dans le jour, le cas, il rentre dans la première ligne de la mission. On verra. D'accord. Ou un cambriolage, etc. Bon, il y a plusieurs raisons qu'il peut y avoir. Hein. On va évoquer. C'est-à-dire tout ça, c'est dans le cas où il est à nous, lui, il n'est pas responsable. Au-dessus, ou à l'estime, si maintenant c'est les voleurs qui l'ont fait, qui l'ont fait sortir, l'estime chayavim. Donc la responsabilité, elle revient au niveau des voleurs. S'ils sont attrapés, ils vont devoir payer aussi les dommages. Hein? Non? Non, c'est pas marqué ça. Alors? Les brigands sont responsables. C'est marqué? Oui. Au-dessus, ou à l'estime chayavim. Dans la Mishnah. Ah oui, c'est la suite. C'est la suite, oui. Ils sont khayavim de quoi? Ils sont partis. Ben, on ne sait pas. S'ils sont khayavim, on les attrape, etc. Tout cela. D'accord? À part ce qu'ils vont devoir rembourser s'ils ont volé quelque chose ou pas, eh bien, ils sont khayavim de ça aussi. Ils sont khayavim des dommages sur la bête. Ben oui. C'est quand tu dis il n'est pas tour le Baal Hatson. Et ça n'enlève pas la responsabilité. Et si vraiment c'est des listimes, c'est la responsabilité des listimes. Ok, on verra après dans la Gemara. Anicha behema. Behama, pardon. Si maintenant il a laissé son animal au soleil, donc il a mis dans l'enclos, il a fermé la porte, mais il a laissé au soleil. Ou bien chez Masra, les katan veyatsa vezika hayav. Donc s'il a laissé au soleil, il a une responsabilité. Pourquoi? Parce que le fait de le laisser au soleil, c'est une situation qui va exciter l'animal. Donc on ne l'a pas mis dans les bonnes conditions. Donc, même s'il a mis dans l'enclos et qu'il a excité, à ce moment-là, s'il arrive à sortir, à ce moment-là, il est responsable. Ou bien, il a transmis cet animal à un Hiresh ou un Katan, quelqu'un qui est responsable. Donc, il a remis entre les mains. Donc, c'est lui qui a la responsabilité. Ensuite, Mesara la roé, si maintenant il a transmis cet animal, il a donné la responsabilité à un berger. Le berger, maintenant, qui est chargé de le récupérer, de la même pour brouter, etc. À ce moment-là, qui prend la place du propriétaire, c'est le roé, c'est-à-dire le berger, et c'est lui qui a toute la responsabilité si cet animal crée des dommages. Nafla legina, si maintenant cet animal est tombé, legina dans un jardin, vénénet, et que, dans un verger, un jardin, ouais, plutôt, un potager, ouais. Vénénet, il dit que cet animal-là, il s'est régalé, d'accord, il a tiré profit, mais chalemet ma shenehenet. À ce moment-là, il devra payer l'objet du profit. Comment on peut savoir? Hein? Comment on peut savoir? Non, si, ça dépend. Si elle a endommagé, si ça chute, après la marché, elle a endommagé, elle arrive à manger, elle a endommagé simplement. Si maintenant, on devait lui donner à manger, en fin de compte, elle est tombée, elle a mangé, ah, j'ai gagné là, j'ai gagné un repas. Il a sauté un repas, il a mangé chez le voisin. Donc elle a tiré profit. Donc le profit, on doit payer. Yarda kedarka. Donc on a dit nafla legina, c'est-à-dire elle est tombée involontairement. C'est pas comme cela. Dit maintenant yarda kedarka. Maintenant si elle est descendue dans son cadre, dans un cadre naturel normal, vezeka, et qu'elle a endommagé à ce moment-là, et j'allais mettre ma chez Ezeka. Donc là, elle devra payer ce qu'elle a endommagé.
Ketzad Meshalemet. Il dit maintenant, comment on paye, comment on évalue, on paye ce qu'elle a endommagé. Shamin bet sea, beota sade, kama ita yafa, vekama hi yafa. On dit qu'on fait comme cela. Nous, on aurait pu penser que quoi, qu'on va dédommager le dommage. C'est-à-dire, si elle a maintenant endommagé, elle a mangé 10 kilos, on va payer 10 kilos. Il dit non, c'est pas comme ça que ça marche. On va considérer la valeur de Betséa, c'est-à-dire du champ, de la totalité. Et par rapport à la totalité, on va dire combien maintenant ce champ il vaut avec ces 10 kilos-là. Il vaut tel prix. Combien il vaut maintenant sans ces 10 kilos? Il vaut un petit peu moins. Donc, c'est la différence entre les deux qu'il va devoir payer. Pas obligatoirement les 10 kilos qu'il a mangé. Ça peut être moins. La valeur, elle est moins. Quand je prends 10, je dis tu as mangé 10, tu payes 10. Je paye la totalité. Mais si maintenant, je dis maintenant, non, je vais évaluer combien sur la totalité. Donc, automatiquement, je vais payer moins. OK? Non, tu n'as pas compris? J'ai compris, mais je ne vois pas trop la différence. La différence, elle est majeure. La différence entre ce qu'elle a prélevé et la différence entre le terrain avec le sang, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Je vais te donner un exemple. Oui. C'est pas pareil. Vas-y. Si je prends 1 kilo de tomates, Oui. donc le kilo de tomates, il coûte 10 euros. Je te donne 2 euros. Okay? Donc elle a mangé 1 kilo de tomates, 2 euros. Okay? Là, j'ai évalué par rapport à ce qu'elle a mangé, le tomate seul. Si maintenant, je te dis, j'ai un jardin, il y a 50 kilos de tomates. Les 50 kilos de tomates dans le jardin, dans sa totalité, il coûte 100 euros. Maintenant, on a enlevé 1 kilo à 50 kilos. Ce n'est pas la même chose que si j'enlève 1 kilo à 1 kilo. J'enlève 1 kilo à 50. Donc, sur les 50, combien je vais dire? Ça c'était 100 euros, maintenant c'est 99 euros. Donc, l'évaluation, je prends un exemple bête, mais l'évaluation, elle n'est pas la même. Bon, peut-être, mais c'est comme ça qu'il dit. Il prélève que 2 euros pour que arrive. Non, si tu dis qu'il prélève 2 euros, ça veut dire tu évalues par rapport à quoi? Non, mais c'est pas ce que dit. Il te dit ne crois pas comme cela. N'évalue pas par rapport au kilo de tomates. Évalue, tu n'es pas d'accord. C'est ce qu'il te dit. La Mishnah dit comme ça. Cette tomate, elle va repousser pour qu'il arrive. Rabbin, oui, d'accord. Il a endommagé quelque chose. Ça, ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Rabbi Shimon Omer, Achla Perot Gmurim, Mishalemet Perot Gmurim. Il dit si elle a mangé, l'animal il a mangé Perot Gmurim, c'est-à-dire des fruits mûrs, à ce moment-là, il devra payer des fruits mûrs. Im Sea, Im Sea Taim. Il dit quelle que soit maintenant la quantité. Donc, lui, Rabbi Shimon, il dit on paye selon ce qui a été consommé. On ne paye pas selon, on ne va pas évaluer par rapport à l'endroit où elle a été tirée. D'accord. Ok. Mais est-ce que c'est compréhensible les deux? Oui. Tanoura banane, ça gagne une marloquette. Tanoura banane, Chaim va t'enseigner. Laquelle? Laquelle, je veux te dire, c'est qu'un jardin composé, mettons que ce soit des fleurs, et le jardin, l'animal, il a mangé quelques fleurs. Oui. On le paye tout à ces fleurs. Parce que le jardin tout ensemble, c'est un jardin composé qui a une valeur considérable. Eh ben, c'est la première opinion. C'est la première opinion. Non, c'est la première opinion, pas la deuxième. Non, Charles. La première opinion, c'est sur une quantité de tomates qui a une valeur. Ben, c'est-à-dire elle a mangé dans un jardin, ce n'est pas des fleurs. Oui, mais c'est exactement la même chose. J'ai un jardin de tulipes, ok? Maintenant, moi, je cultive des tulipes pour les vendre. Je vais les vendre maintenant. Maintenant, combien coûte une tulipe? Combien coûte mon jardin de tulipes? Donc, est-ce que s'il a abîmé une tulipe, je paye quoi? La tulipe, qui est la valeur qui est en cours, ou bien je vais l'évaluer par rapport à la totalité? C'est ça qu'il te dit. Pourquoi tu veux composer? On ne te parle pas de composer ici. Mais une valeur, tu évalues sur la totalité? Non. Bon, on verra après, c'est pas grave. Ça va. Non, c'est mélangé. Bon, on discutera après de la valeur composée. Donc, il y a deux manières c'est ce qu'on a dit. Oui, mais c'est la même chose. Quand tu vas évaluer
quand tu vas évaluer sur la composition totale, tu vas te dire maintenant, comme c'est un jardin composé, la totalité du jardin coûte 1000 euros. Je donne un exemple. Maintenant, ce jardin-là, il lui manque une espèce, parce qu'il a mangé. Il coûte plus 1000 euros, il coûte 900 euros. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas lui faire payer? La différence. Mais tu ne vas pas regarder maintenant ce qu'il a mangé, la quantité qu'il a mangé. C'est la même chose. Tannoura banane. Rabbi nous dit, qu'est-ce qu'on appelle convenable? Il a fermé convenablement ou il n'a pas fermé convenablement. Il dit, si une porte maintenant qui ferme est une porte qui peut résister à un vent qui se trouve, d'accord, un vent habituel, on va dire, comme ici le Mistral, à ce moment-là, ça s'appelle fermer convenablement. Mais si maintenant, même cette porte-là, elle ne peut pas tenir pour un vent habituel qui est dans le makom, dans l'endroit, ça s'appelle ne pas fermer convenablement. D'accord? L'histoire du petit cochon est sortie de ça. Nakon. Amar Rabbi Mani Bar Patish. Rabbi Mani Bar Patish a dit, Mantana, il dit, quel est le Tana qui pense maintenant que Mu'ad desanele beshmira pechuta? C'est très subtil. Il dit comme ça, quel est le Tana maintenant qui pense que Mu'ad, donc un Mu'ad c'est quoi? C'est un animal qui est considéré comme récidiviste. Les Sagélé, on apprend d'ici que quoi? Qu'un animal qui est Mu'ad, ça suffit d'avoir une shmira pechuta, une petite shmira. Ce qu'on a dit ici. Pourquoi? Parce que quand on y a connaître, son nadi venal befania karouya savezika patour, on a dit. Là-bas, on parle de quoi? On parle d'une shmira qui est pechuta, c'est-à-dire une porte qui résiste à ce qui est habituel ici. Mais si maintenant il y a un vent qui est plus fort que d'habitude, elle ne tient pas. Donc, ce n'est pas une vraie shmira totale. C'est une shmira pechuta. Maintenant, pourquoi on parle d'un mu'ad ici? Parce que le dommage, il est à quel niveau? On parle d'ici du dommage de manger ou piétiner. Shen varegel. Et shen varegel, c'est toujours mu'ad. La notion de tam et de mu'ad ne se trouve uniquement que pour l'encornement, pour keren. Mais pour les autres, c'est mu'ad. Donc c'est pour ça il pose la question, qui est le Tana qui pense que mu'ad, donc on parle d'un mu'ad une situation de mu'ad dans la Mishnah, il dit Rabbi Yehudahi, c'est Rabbi Yehudahi, comme on a déjà vu, dit Nan, comme on a une Mishnah qui nous dit Kasheru be'ala be'mosera mina'al lefanav karahui ויצא והזיק אחד תם ואחד מועד חייב גדר רבי מאיר. רבי יהודה אומר תם חייב מועד פטור שנאמר לו ישמרו בעלה ושמור הוא זה. Donc je relis, je traduis. Donc il dit comme ça, la Baraita dit comme cela. La Mishnah dit Kasheru be'ala be'mosera. Si maintenant le propriétaire de l'animal l'a attaché, donc il le tient avec une reine, une corde. Mais Na'al lefanav, il a fermé devant cet animal karaou une porte comme il se doit. Veyatsa vehezik. Et donc cet animal, il est sorti, il a endommagé. Donc, echad tam, qu'il soit un tam, c'est-à-dire un non-récidiviste, vechad mu'ad, qu'il soit maintenant un récidiviste, on parle d'un shor, hayav divrei Rabbi Meir. Il est hayav selon l'opinion de Rabbi Meir. Donc, sur ce, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Tam hayav, s'il est tam, hayav, s'il est mu'ad, patour. Mais s'il est mu'ad récidiviste, il est patour selon Rabbi Yehuda. D'accord? Donc, on voit ici que Rabbi Yehuda, il pense qu'un mu'ad, même s'il y a une shmira pechuta, on voit qu'il est patour. D'où on apprend cela? Comme il est marqué pour Rabbi Yehuda, lo ishmerenu be'alav. À quel moment il va être hayab? Dans le cas où il lo ishmerenu be'alav, à propos du shor mu'ad, uniquement dans le cas où il ne l'a pas gardé correctement. Ou shmor, houze, il dit, même si elle est pechuta, cette shmira-là, ça s'appelle une shmira. Donc, c'est pour ça que ça ne répond pas au pasouk, et donc c'est pour ça que dans le cas où il est mu'ad, il est patour. Ça, c'est Rabbi Yehuda. OK? Donc, selon Rabbi Mani Bar Patish, il a dit ce Tana, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Lezer Omer, En lo shmira et la sakin. La troisième opinion qu'il y a dans cette baraïta, Rabbi Lezer, il dit quoi? Il dit non, cet animal-là, En lo shmira et la sakin. Le seul moyen de garder un animal, c'est de le tuer. On ne peut pas le garder autrement. Donc, il n'y a jamais de shmira qui est totalement bonne. Et même pechuta ou pas pechuta, ça change bien. Maintenant, jusque-là, donc on a Rabbi Yehuda, on va selon Rabbi Yehuda, ça marche bien. Afilu tema, on a dit non, tu peux même dire que Rabbi Meir, ça va selon Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a dit non. Rabbi Meir, il a dit Echatam be'echad mu'ad.
Chayav divrei Rabbi Meir. Dans tous les cas, il est chayav. Alors, comment tu peux faire aller notre Mishnah selon Rabbi Meir, où là, on a dit qu'il est mu'ad. Il y a une shmira pechuta, il est patou. Et Rabbi Meir, il a dit dans tous les cas, tam ou chayav, tam ou mu'ad, il est chayav. Alors, il dit, shane shen beregel de Torah mi'ata bishmiratan. Il dit, pourquoi Rabbi Meir, il dit, dans ce cas-là, c'est valable, c'est pas tout. Parce que c'est différent, shen varegel, c'est différent pour la dent et pour le pied, c'est-à-dire quand on endommage en mangeant ou quand on endommage en marchant. Pourquoi? De Torah mi'ata bishmiratan. Parce qu'on a vu là-bas la Torah, d'accord? Elle n'a pas demandé d'avoir une garde parfaite concernant shen varegel. Le seul endroit où elle a demandé une garde parfaite, c'est à propos de Keren, à propos du shor, à propos de garder. De Amar Bilazar, il a dit, Ve'amra, Ve'amre la bimatnita. Il y a de ceux qui disent que ça a été enseigné dans une baraïta. Tana, Arba'at varim Torah mi'ata bishmiratan. Il dit, il y a 4 situations, 4 choses dont la Torah mi'ata bishmiratan n'a pas nécessité, d'accord, n'a pas demandé d'avoir une grande garde, une garde parfaite. Veilohen, quels sont les 4? Bor, le puits, Ve'esh, le feu, Shen, la dent, Varegel. Dans ces 4-là, la Torah n'a pas demandé qu'il y ait une shmira qui soit totale. Bor dirtiv, d'où j'apprends. Donc on va rapporter chacun. D'où je sais que la Torah n'a pas demandé une garde particulière pour le bord. Dirtiv, c'est marqué. Ki iftach ish bor, o ki yachre ish bor. Il dit, il est chayav qu'à partir du moment où il a ouvert, il a découvert un puits, ou bien s'il a creusé un puits, velo yechasenu et qu'il ne l'a pas recouvert. Ah, qui ça ou? Mais s'il a recouvert, pas tout, puisqu'il est chayav uniquement dans le cas où il a ouvert, il a pas, où il a creusé, il n'a pas fermé. Donc s'il a fermé, c'est pas une shmira qui est totale, elle est pechuta. Donc s'il a fermé, on voit qu'il n'est pas tout. Donc tu vois ici que quoi que la Torah n'a pas exigé qu'il y ait vraiment une shmira qui soit forte pour le bord. Il suffit de recouvrir. Esh, dirtiv, le feu d'où j'apprends, il est mentionné. Shalem yeshalem hamav'ir et tabi'ira. Il dit, Shalem yeshalem, payer, il payera. Hamav'ir et tabi'ira. Celui qui va maintenant mettre le feu, on va dire, à la récolte, etc. Ade avid qu'en mav'ir. Il dit jusqu'à qu'il ait fait qu'en mav'ir, jusqu'à qu'il ait fait quelque chose qui soit comme brûlé. Ça veut dire quoi? Qu'il ait eu une négligence. Donc, à partir du moment où il a une négligence, à ce moment-là, il est chayav. Mais s'il a une petite garde, qui fait attention même un peu, à ce moment-là, ça suffit pour la quitter. Chen, la même chose pour la dent. Dirtiv, c'est marqué au bi'er bassadeh, bisdeh aher, pardon. C'est marqué là-bas, bi'er, il a détruit, d'accord, on parle en mangeant, bisdeh aher, dans un autre champ. Ade avid qu'en ou bi'er, jusqu'à qu'il ait fait, il est chayav, à partir du moment où il va avoir une négligence. D'accord? Comme bi'er, c'est-à-dire il va détruire, il va manger. Mais s'il a une petite garde, ça suffit pour la quitter. Régel, la même chose pour le pied. Dirtiv, c'est marqué. Veshilah. Donc s'il a envoyé, il dit Ade avid ke'en veshilah, jusqu'à qu'il ait fait un acte qu'il a envoyé, c'est-à-dire à pied. Et on avait vu, on voit la suite qu'on va voir, on l'avait déjà vu. Tania, dont on sait que ici maintenant, c'est marqué ou bi'er bisde'aher, shilah. On sait que c'est à propos de Régel que la Torah elle parle. Mais Tania, il y a une baraita qui nous dit Veshilach ze ha-Régel. Il dit quand on dit Veshilach dans le Passouk, ça correspond au Régel, au pied. Mais Chenu Omer, ainsi comme il est dit, on apporte une autre référence où on voit que le verbe lishloach est associé au Régel. C'est marqué Mishal e Régel ashor be'ahamor. Donc on voit ici lishloach avec Régel. Ou bi'er zehachen. Quand on dit ou bi'er bizdeacher, il a détruit, d'accord, le champ d'autrui. Il dit bi'er, c'est quoi? Comment il a détruit? Zehachen, ça correspond à la dent. Bechen Omer, comme il est mentionné, kacher yevaer hagalal ad tumo. Il dit, on voit ici que le passouk, il dit lorsque yevaer hagalal, il dit, on parle de la dent ici, ad tumo, jusqu'à la totalité. Ta'ama. Maintenant, il dit la raison de Avid Ke'en Veshilah ou Bi'er. Donc, toutes les raisons où il est Hayav, c'est uniquement dans le cas où il a fait quelque chose, où il a eu une négligence, comme Shilah et Bi'er. Ah, l'eau Avid. Mais s'il n'a pas eu de négligence, s'il a fait attention, ne serait-ce qu'un peu, l'eau. À ce moment-là, même si c'est un peu, il n'est pas Hayav, il n'est pas tout. Donc, on voit ici que dans ces 4 cas, on voit qu'il y a la shmira qui est demandée par la Torah,
elle est petite, elle est légère pour pouvoir la quitter. Amar Rabba. Rabba, il a dit, Matnitin Amedika. Rabba, il dit, tu peux même déduire cela de notre Mishnah, si on avait bien lu depuis le début. Des Katanés, pourquoi? Qu'est-ce qui est mentionné dans notre Mishnah? Son, il est mentionné, son. Il dit, à connaître son. C'est bizarre, on n'a jamais vu comme cela. On a toujours parlé de quoi? Du shor, du taureau. Et là, qu'est-ce qu'on a mis en scène comme animal? Un tson, un menu bétail. Le tson, il ne peut pas encorner. Donc, son seul défaut, entre guillemets, comment il peut endommager? Soit il mange, soit chêne, soit régale. Donc, on voit ici que si on est médaillé un peu la Mishnah, on voit ici que quoi? Dekatane tson, migde beshor, ka'askinan, ve'ata nitre, nitne shor. Il dit, puisque là, on enseigne, on parle ici du shor. Pourquoi on n'avait qu'à enseigner dans la Mishnah? Shor, pourquoi on a dit à connaître son? On a à connaître shor. Il dit, Maïshna de Katanet son, la Mishum de Torah mi'ata bishmiratan, la Mishum de Kan Keren Loktivabe, ba, Shen Varegel, hu dichtabe, Kamash Malan de Shen Varegel de Moadim, hu Shmamina. Il dit justement, il dit, quelle différence y a-t-il entre le shor et le tson? Il y a une grosse différence. C'est que là-bas, le tson et le tson, pardon, lui, son seul dégât qu'il peut engendrer, c'est uniquement Shen Varegel, d'accord? Et donc, Shen Varegel, c'est automatiquement Mouad, d'accord? Et tandis que le shor, lui, il peut aussi encorner. Et donc, encorner, là-bas, il y a Tam et il y a Mouad. C'est pour ça qu'on a déduit, nous, quand on a posé la question, rappelez-vous, on a dit, d'où on sait que Mouad, qui est le Tana qui pense que Mouad nécessite une Shmira Pechuta? Non, Rabbi Yehuda, on a dit. On a dit Rabbi Yehuda. Et même aussi Rabbi Meir. Peut-être qu'il pensait peut-être que quand il disait ça là-bas, il pensait à Tzot. C'est pour ça. C'est pour ça. Alors, non, on voit que quoi? Que ici, effectivement, on parle uniquement de Shen Varegel, oui. Dans tous les cas ici. Non, pour le shor Moad, ça ne suffirait pas une Shmira Pechuta pour le Shen et le Regel. Pour le shor Moad. En plus, on l'avait déjà vu. Non, shor Moad, c'est une Shmira qui, elle, doit être plus renforcée. Oui. Ça, oui, parce que la Torah, elle nécessite. La Torah, elle dit, Velo Ishmerenu. D'accord. Et quand il disait là-bas, pour le Moad, on n'a pas dit si c'était un shor ou une sonne. Quand on a dit un Moad. Ah, la discussion. Non, on parle là-bas d'un shor aussi. Ah ouais? Bien sûr. Alors, quand on pose la question, pourquoi d'Afrique? On ne pose pas la question. Non, tu n'as pas compris. Il dit ici, il ne pose pas la question. Rabba, il dit, Matnitin name daika. C'est-à-dire, tout ce qu'on a développé là, si on était attentif à la Mishnah, on aurait vu déjà depuis le début que c'est ça la chose. C'est de dire maintenant qu'on parle ici de quoi? D'un Mu'ad qui nécessite une Shmira Pechuta. Donc, si c'est un shor, le shor, quand il est Mu'ad, ça ne nécessite pas une Shmira Pechuta, il fait une Shmira Meruba, il faut une Shmira qui est importante. Donc, d'où je sais que ici, quand il pose la question et qu'il dit qui est le Tana qui pense que Mu'ad nécessite une Shmira Pechuta, il se suffit de cela. Il dit, on a dit, ça c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, lui, dans tous les cas, d'accord, il considère que le shor, même si le shor, il a une Shmira Pechuta, ça suffit. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Lo Ishmeren, où il est chayav que s'il ne l'a pas gardé. Mais là, il a gardé un peu. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Et il dit maintenant, comment on considère qu'on parle ici du Shen Varegel? Parce qu'on a dit Tson. Si on avait dit un autre animal, on aurait inclus, on aurait dit, mais la discussion, à ce moment-là, ça n'aurait pas été comme Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, lui, dit quoi? Il dit non, que ce soit un tam ou pour le shor, que ce soit un tam ou un mu'ad, il est hayab. D'accord? Donc il dit, on voit d'ici que quoi? Timédaï avec la Mishnah, puisqu'on parle d'un tson, donc on exclut automatiquement le cas du shor, et le tson, lui, il n'apporte un nezek uniquement qu'avec Shen Varegel, et Shen Varegel, le khatrila, c'est mu'ad. Et là-bas, on voit que ça nécessite une shemira pechuta. Et donc, ça rentre dans les 4 cas. Shmamina. Tanya, on continue une ligne. Tanya. Naim Baraita. Amar Rabbi Yoshua, Arba Devarim Aoseh Otan Patur,
Donc Rabbi Yoshua il a dit il y a 4 choses. Haosé otan patour bidine Adam, bihayav bidine Shamaim, qui rend l'homme, d'accord, selon la justice humaine, il est patour, et selon la justice divine, il est hayav. Velohem, dit quelles sont ces 4 choses? Haporetz geder bifene behemat havero. Si quelqu'un maintenant, il va, d'accord, casser la barrière, d'accord, de l'animal de son ami. D'accord, il va casser la barrière, il va faire sortir son animal. Il n'est pas tour. Mais déjà, Adam, qu'est-ce que tu veux le faire quoi? Pourquoi? Rachid, il ne dit pas qu'elle a endommagé, il dit Veyatsata, Habema ou Barcha. Elle est sortie, elle s'est sauvée. C'est pas bien ce qu'il a fait. D'accord? Mais Bidé Adam, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième chose, Veakofef. Oui. Mais il a engendré que l'animal de ton ami s'est enfui. Mais quand on dit, on n'a pas dit qu'il meurt. On a dit il a une justice, il ne peut pas être jugé humainement. Mais ça veut dire qu'il est blanc-bleu, entre guillemets. Il est coupable de ça même s'il ne rembourse pas. Oui, justement. S'il ne rembourse pas le dommage. Ce qui veut te dire, il y a des situations que quand tu traînes une personne en justice, on te dit, écoutez, selon la loi, même humaine comme cela, on a fait le tour, il n'y a rien qui peut le condamner. Donc il est libre. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose de bien? Pas obligatoirement. Alors il n'a pas fait quelque chose de bien, ça y est. Il dit, ok, dans ce monde-là, ça va, il n'est pas condamnable, mais Hakadosh Baruch Hu, il note quand même qu'il a fait quelque chose qui était mal. Et donc il devra rendre des comptes sur ça aussi. C'est normal. Regarde le deuxième. Hakofef komato kammato shel havero mipene adeleka. Mais il est Chayav de Shamaim si on ne sait pas qui c'est, si le voisin ne sait pas qui c'est. Non, on sait qui c'est. Non, le voisin, je parle du voisin. On sait qui c'est. Et alors, Ben alors, pourquoi il n'attaque pas au Bédine directement? mais peut-être qu'il n'y a pas d'argument pour cela. Quel tu vas l'attaquer sur quoi? Qui a ouvert la porte, que l'animal est sorti. Non, mais si l'argent de dommage, pourquoi Bédine Shamaim? Il est Chayav de Shamaim jusqu'à ce qu'il rembourse. Jusqu'à ce qu'il rembourse, ça veut dire qu'on ne sait pas qui c'est. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose? On ne sait pas. Mais est-ce qu'il y a eu un ézec ou pas? On ne parle pas de ce cas-là, peut-être. Pourquoi tu veux que tu amènes ce cas, c'est pas de mesure. Rashi, regardez ce que dit Rashi. Regarde ce que dit Rashi. J'ai compris aussi. 2 secondes. Patou midine Adam. Kassavar, parce qu'on pense ici, on dit comme ça, Garma benezakim patour. Quand le nezek, il est direct, la personne qui a apporté le nezek, il est hayav. Mais quand il y a garama, ça veut dire que c'est quelque chose qui est pas au premier niveau, au deuxième niveau. La Torah dit patour. Ça veut dire, j'ai ouvert maintenant, l'animal, il est sorti. Il s'est enfui, il a fait un ézec. Il dit maintenant, oui, c'est pas moi qui l'ai maintenant amené, qui lui ai demandé de manger. Par mon action, il a fait. Mais c'est pas direct, c'est indirect. Donc, il dit, à partir du moment où c'est indirect, bidé Adam, patour. En s'appuyant sur les psukim. C'est ça qu'on te dit. C'est-à-dire, tu as beau chercher maintenant dans la loi, bidé Adam, il pourra toujours trouver une raison. Qui pourrait être galère. Et alors, on ne parle pas de la barrière. Non, on ne parle pas de la. Allez, ok. Alors, attends. Allô. Harry. Pour la barrière, il va payer. Ça, je peux le faire payer. Ça, ce n'est pas un problème. Mais on ne parle pas ici de la barrière. On parle de l'animal. Ce qu'il a engendré, lui. J'ai cassé la barrière. Je vais payer les frais de la barrière. Ok, d'accord. Tu m'as cassé une barrière. Mais ce n'est pas la barrière le problématique. C'est qu'à la suite de cela, l'animal, il est sorti. Il a endommagé peut-être autre chose. Comme ce n'est pas direct, c'est indirect. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas tourbidé Adam. Aval, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il n'a pas une responsabilité? Oui. Mais au niveau de la justice humaine, on ne peut rien lui faire. Parce qu'il y a des arguments, il y a des psukim. Mais au niveau bidé Shamaïm, ça, c'est un autre problème. C'est indirect. Eh oui. Non, un autre cas. Alors, j'ai creusé un bord, j'ai tombé dedans, c'est pas mon problème. C'est toi qui l'as creusé. Là, le dommage, il est direct. C'est toi qui l'as Non. creusé. C'est pas le cheval qui l'a creusé. Alors, 2 secondes. Non. Harry.
Je vais reprendre ton exemple. Alors, je vais t'expliquer. 2 minutes, 2 minutes. Je vais reprendre ton exemple. D'accord? Je creuse un puits. Le puits que je creuse, il endommage. Quand je creuse un puits, je crée, c'est moi qui crée directement, d'accord, un danger. La source du dommage. Je crée un danger. Comme le fait de casser une barrière. Non, Oui. pas du tout. Pas du tout. Pour un animal, il peut être tam, il peut être obligé d'encorner, il est obligé d'endommager. Pas demain, au zoo. Quel rapport? C'est des animaux sauvages. Ouvre la barrière des lions, tu vas te dire, c'est moi. Allô, allô, allô. Des alligators. Ouvre la barrière des alligators, c'est pas moi, il va manger tout le monde, c'est pas moi. Non. Je crée un danger. Tu crées un danger. D'abord, tu pars d'un élément, d'accord, C'est fermé. qui est en soi un danger. Là, c'est pas un danger. Un bœuf, un taureau, une vache, en soi, c'est pas obligatoirement un danger. Les gens et les élèves, c'est pas obligatoirement un danger. Donc, tu crées pas un danger. L'animal peut encorner. Il y a un short qui est un short qui est moite. Mais dans sa nature, l'animal, il n'est pas maintenant. C'est pas un animal sauvage qui va encorner tout le monde. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, quand je vais être pour être Gader maintenant, est-ce que j'ai mis maintenant en liberté un animal sauvage? Pas du tout. Susceptible. Non. Un taureau, tu Non. vois, Mais non, pourquoi les gens, comment ça s'appelle les bergers? Eh bien, ils s'occupent, il y a des troupeaux de vaches, de taureaux, de machin. Alors, où ils passent? Ils passent dans les villes, ils passent dans les villages, ils passent. Alors, c'est quoi? C'est des animaux sauvages? La transhumance, c'est un animal, c'est une BMA, c'est pas un chaya. Premièrement. Donc, quand tu creuses un puits, tu crées directement le dommage. Là, tu es responsable. Là, il n'y a pas de gramma ici. C'est pas indirect, c'est direct là. Il n'était pas le trou là. Maintenant, je crée un trou, je crée directement un élément perturbateur, un élément qui crée un dommage. Tandis que quand je casse la barrière. Une fois, il a raison. Non. C'est gramma, c'est pas direct. Parce que quand tu me la prends, quand tu casses Et alors? Eh ben, l'animal, il va sortir. OK. Même si tu ne libères pas l'animal, il ne fait pas de dommage. Non, mais je sais très bien. Mais ce n'est pas sûr qu'il fasse un dommage. Déjà, l'animal, quand tu creuses un trou, c'est parce qu'une personne. Ah oui. Non. Attends 2 secondes. Le short, vous avez oublié le début de la macérette. Le short, c'est pas comment on dit Non, c'est un animal, le short. Au début, tu as Arba Nezikin. C'est pas un Nezek, le short. D'accord? Tu as Keren, tu as la corne. D'accord? Mais l'animal en soi, il n'est pas, lui, une source de, on va dire, l'élément premier. D'accord. Mais c'est pas la source. Non, je ne crée pas une source. Ça ne veut pas créer une source j'ai un short, j'ai un C. Ok, laisse un short, laisse de côté. J'ai ouvert, il y avait un agneau qui est sorti. Est-ce qu'il peut endommager un agneau? Oui, est-ce qu'il peut endommager? Bien sûr, il peut endommager. Il va manger toutes le potager. Il va manger les fraises. Ah, alors je vais dire, c'est moi. Oui, mais peu importe. Si tu appliques une règle, la règle, tu dois l'appliquer à tout. C'est la même chose. Pour escader, ça veut dire qu'il y a une barrière. Derrière la barrière, il y a l'animal. Oui. Si l'animal est gentil, il ne se fait pas dans un gadère. Non, tu le gardes. Tu le mets pas dans un gadère parce qu'il est méchant. Tu dis n'importe quoi. Un cheval, il n'est pas méchant, tu le mets dans un gadère pourtant. Quel rapport? Des moutons, c'est pas méchant, tu les mets dans un gadère. C'est pas méchant. Mais c'est un animal sauvage. Tu vas comparer. On va rester une demi-heure pour Tania. Ok, deuxième cas. Attendez. On va passer vite parce que si vous allez me faire le cas à chaque cas, vous allez rester une demi-heure. Le deuxième, il est encore pire. Hakofef kamato shel havero bifne adleka. Il y a un incendie. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a kama, c'est-à-dire il y a des pieds de blé, ils sont debout. Qu'est-ce qu'il y a? Kofef, il a courbé maintenant. C'est lui qui a courbé et qui a mis le feu à ses blés. Il dit tzad adleka kedei shetevaer bahaesh. Il a apporté comme ça, il a entretenu le feu, on va dire, pour qu'il brûle dans le feu. Vea socher, il dit Ade sheker lehaïd. Donc il va payer des faux témoins pour témoigner. On va revenir sur tout ça. Vea yodea idut la havero ve'eno me'idlo. Et la quatrième chose,
il peut témoigner il connaît quelque chose sur son ami pour témoigner pour lui en santé, par exemple. Mais non, mais il ne témoigne pas. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Les témoins, ils sont déjà. Non, mais là, tu comprends, c'est du Shamaï. Là, tu peux Peut-être la personne qui a payé. Parce que personne ne le sait. Sur le premier cas, qui t'a compris? Que tu pouvais acquitter quelqu'un. Non, mais là, Tu pouvais acquitter quelqu'un, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Lui, il ne peut rien contre toi. Lui, il ne peut rien faire contre toi. Donc, la seule sentence possible, elle est Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.